l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 8, monde matériel, monde spirituel. L'homme religieux, comme l'explique Roger Caillois, vit dans un monde partagé. Pour lui, il existe deux milieux complémentaires. L'un où son action ne l'engage pas, où les conséquences de ses actes sont indifférentes. L'autre où rien n'est insignifiant, où réside la source même de toute efficacité qu'on appelle le sacré. Je cite, « Sous la forme élémentaire, le sacré représente avant tout une énergie dangereuse, incompréhensible, malaisément maniable, éminemment efficace. » Voilà ce qu'écrit Roger Caillois dans L'homme et le sacré. L'origine de cette énergie est inconnue. Elle est surnaturelle. L'homme religieux sera donc partagé entre la crainte que ses forces ne se tournent contre lui et le désir de les mettre à son profit. Comment entrer alors en relation avec le sacré pour en obtenir les faveurs? La question est d'autant plus brûlante que ces deux mondes, le sacré et le profane, ne peuvent se mêler. On ne passe pas d'un univers à l'autre sans précaution. L'ignorer mène à la profanation ou au sacrilège. Il convient alors, pour entrer dans le temple, par exemple, de se soumettre à des rites qui sont des protocoles de soumission. Et pour prétendre obtenir quelque chose des dieux, eh bien, il faut donner, il faut sacrifier. Par exemple, au début de la guerre de Troie, on se souvient de l'épisode qui conduit Agamemnon à sacrifier sa fille aînée Iphigénie. La flotte des Achéens est bloquée dans le port d'Aolis à cause d'un sacrilège précisément qui a été commis par Agamemnon contre la déesse Artémis. Lors d'une chasse, Agamemnon a tué une biche sacrée. Une biche, l'animal préféré d'Artémis, et il s'est vanté d'être meilleur chasseur que la déesse. Outragé, Artémis retient les vents et empêche la flotte grecque de faire voile vers Troie. Alors, pour savoir comment permettre à la flotte de quitter Aolis et de voguer donc vers Troie, Agamemnon interroge le devin Calchas, qui lui répond qu'il ne pourra apaiser la colère de la déesse que s'il sacrifie Iphigénie, sa propre fille. Une vie contre une vie. Le sacrifice annule le sacrilège et rééquilibre l'ordre des choses. Voilà pour le sacré. Mais il est également intéressant de s'arrêter sur l'origine et la formation de l'adjectif profane, antonyme de l'adjectif sacré. Profane, du latin pro, devant, fanum, le temple. La construction même de ce mot révèle que, dans l'ordre de la représentation du monde hérité des anciens, eh bien, le sacré est premier. Le profane ne se définit pas dans l'absolu, mais il est relatif au temple, au sacré. Le profane, c'est ce qui est devant le temple. Le temple est donc le point de repère. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.